Aujourd'hui, je vais vous parler des combats de gladiateurs, où ça se passait, d'où ça vient, qui pouvait devenir gladiateur, quelles sortes de gladiateurs existaient et enfin comment se déroulaient les duels. Tout d'abord, un peu de latin. Le gladiateur vient de gladius le glaive, donc gladiateur gladiatorus signifie étymologiquement celui qui porte un glaive. Les duels de gladiateurs sont avant tout un événement public et divertissant, comme si on regardait aujourd'hui une pièce de théâtre. Ils se passaient dans des arènes. À la différence d'une corrida ou d'autres spectacles dans ces temps-là, le but des duels de gladiateurs est qu'au moins un des deux meurt, et c'est pour ça que c'est tragique et cruel. Plus le spectacle était gore, plus ça plaisait. Un peu d'histoire maintenant. Les historiens ne sont pas tous d'accord sur l'origine de la gladiature, mais la thèse la plus connue est que ça viendrait d'une vieille tradition qui consistait à s'arracher les cheveux, se blesser, se couper un doigt près du bûcher du défunt, ou encore que des hommes se battent près de sa tombe pour montrer leur désespoir. On parle même de sacrifices pour les plus illustres défunts. De ces duels découlera peu à peu la gladiature, les duels se feront publics et les duellistes improvisés deviendront professionnels, puis gladiateurs. Au début, ils allaient simplement de funérailles en funérailles, et puis ça devint des spectacles qui restèrent longtemps privés, jusqu'à devenir publics en moins 105 avant Jésus-Christ. À partir de cette date, les spectacles se déroulaient dans des arènes et des amphithéâtres étaient organisés par des munéraires. Comment devenait-on gladiateur, concrètement? D'abord, il fallait aller voir un lanista, ou laniste en français, l'entraîneur des gladiateurs. On signait un contrat qui s'appelait l'octoratio, et peu importe qui on était vraiment, la seule condition était d'être un homme libre, qu'on soit de bonne famille ou pas. C'était souvent d'ailleurs des anciens esclaves, des prisonniers de guerre ou des condamnés à mort. Parfois aussi des homosexuels qui venaient pour affirmer leur virilité et mais vraiment très rarement des femmes ou des nains. Ils étaient ensuite entraînés dans des écoles de gladiateurs appelées ludi. Les noms les plus connus aujourd'hui sont Hermès, Piculus, Columbus, Calamus et surtout Spartacus. Il y avait aussi plusieurs sortes de gladiateurs appartenant à deux grandes familles, qui se battaient entre eux. Dans la famille des grands boucliers ou scutati, il y avait les provocateurs, les gladiateurs qui commençaient, qui débutaient. C'est avec ce type de gladiateurs que l'après-midi des jeux démarraient. Ensuite, il y avait les myrmillons et les sécutors. Dans la famille des petits boucliers ou parmati, il y avait les omoplaques, les récières et les thraces. Un combat de gladiateurs se déroulait selon trois issues possibles. Soit l'un des deux mourait, soit les deux, soit l'un s'avouait vaincu. Dans ce dernier cas, l'organisateur du spectacle demandait au public si on devait laisser la vie sauve à l'avoué vaincu, et son pouce indiquait la réponse en fonction de la décision du public, qui dépendait de la façon de se combattre des gladiateurs, si c'était mou ou pas. Ici, dans ce tableau, on voit que le public demande à exécuter le vaincu. Voilà, c'est tout pour moi, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Ou allez. Created using Powtoon.